Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous revoilà dans une nouvelle vidéo qui parle du fait d'être photogénique ou non. Tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Justine Potier et je suis photographe et coach spécialisée en art-thérapie. Alors, peut-être avez-vous entendu, ou peut-être dites-vous d'ailleurs, oh là là, moi je ne suis absolument pas photogénique, il y a à la limite une ou deux photos sur lesquelles je me trouve bien, mais ce sont des photos qui ont été prises sans que je le sache, sans que je m'en rende compte, ce que l'on appelle des photos prises sur le vif ou des photos volées. Donc, si vous êtes dans cette configuration ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette configuration, rassurez-vous, tout va bien se passer. Je vais vous présenter trois paramètres qui peuvent influer cet a priori, on va dire, ce préjugé ou ce ressenti. Le premier paramètre qui peut jouer sur ce ressenti est la sensibilité ou l'œil de la personne qui prend la photo. Chaque personne a une sensibilité différente, chaque personne fait ressentir des choses différentes des photos. Vous pouvez faire un test si vous le souhaitez, vous mettez à 2, 3 ou 4. Vous demandez par exemple à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous de se poser et vous la prenez en photo. Donc vous ne les prenez pas tout en même temps, vous passez les uns derrière les autres par exemple. Et vous prenez la même photo et au final vous verrez que vos photos dégagent des ressentis différents. Donc ça c'était le premier point, l'œil ou la sensibilité de la personne qui prend la photo. Passons maintenant au deuxième point. Alors le deuxième point va être le rapport que l'on a à l'image de soi et du corps, donc qui est bien souvent déterminé par des complexes que l'on a, par le moral que l'on a aussi actuellement, ça peut fluctuer d'un jour ou l'autre, et par rapport aux standards de beauté qui changent au fil des années, qui changent au fil des périodes, des saisons. Ça a une influence, j'ai envie de dire, inconsciente sur également le fait que l'on se trouve photogénique ou pas. Je vous ferai une autre vidéo si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire afin de vous expliquer beaucoup plus en détail l'évolution du standard féminin puis l'évolution du standard masculin au fil des années. Mais passons maintenant au troisième point. Le troisième point qui va être tout simplement dû au fait de la projection que l'on se fait de la photo. Bien souvent, lorsque l'on ne s'apprécie pas, lorsque l'on a des complexes, je sais pas, je suis pas assez musclée, j'ai les cheveux trop longs, trop courts, j'ai les yeux verrons, j'ai un strabisme, je sais pas, j'ai un nez trop important, enfin bref, quel que soit le complexe, bien souvent on va aussi consciemment ou non se dire oh, ça va ressortir sur la photo, je suis pas à l'aise. En fait, la base de cette pensée, on va dire, est que voilà, il y a un complexe quelque part et du coup, on va se projeter sur ce que va rendre la photo une fois qu'elle sera travaillée, traitée, selon si vous passez par un professionnel ou non. Si on remonte en introduction de cette vidéo, souvenez-vous, cette fameuse phrase que j'entends souvent en tant que photographe quand les personnes viennent au studio, du oh là là, je ne suis pas photogénique, il n'y a qu'une ou deux photos sur lesquelles j'aime bien et c'est des photos qui ont été prises sur le vif. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que la photo était prise sur le vif, vous étiez naturel, vous ne projetiez pas le rendu qu'aura cette photo. Donc, en fait, vous vous reconnaissez dessus, vous vous appréciez parce que vous vous voyez tel que l'autre vous voit. Quand vous êtes pris en photo et que vous devez poser, que ça soit entre amis, pour des anniversaires, encore une fois, quel que soit l'événement, en fait, là, vous dites, oh là là, je vais être affreuse. Oh là là, un tel est mieux que moi. Oh là, voilà, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, on va reprendre les trois points dont je vous ai parlé. Donc, le premier, qui est la sensibilité, l'œil de la personne qui prend la photo. Le deuxième, qui est le conditionnement, conscient ou inconscient, par rapport aux standards. Et le troisième est par rapport à la projection que vous vous faites de la photo finale. Si je vous disais maintenant, une manière de parer à ça est le fait
de ne pas se prendre au sérieux. Oui, il y a des photos posées comme les photos de mode, les photos de portraits vraiment travaillées, j'en fais également. Mais si c'est vraiment pour travailler sur vous, prenez-le comme un jeu. Votre vie n'est pas en jeu en fait, votre vie n'est pas en danger. Amusez-vous, lâchez-vous. Justement, c'est pendant ces moments-là que vous pouvez tout lâcher, vous mettre, c'est pour ça que je parle souvent d'une bulle ou d'une parenthèse dans votre quotidien. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour commencer à changer votre regard par rapport à ça, et donc par rapport à vous, c'est de vous amuser, de ne pas prendre ces séances photos au sérieux. Et donc, si c'est pour travailler sur des complexes ou pour voir où vous en êtes par rapport à l'image que vous avez par rapport à vous, allez voir un photographe que vous connaissez ou vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Si vous êtes dans la région, c'est avec grand plaisir que vous pouvez venir au studio. Donc expliquez au photographe votre démarche, testez une séance, même si ce n'est qu'une fois par an, une fois dans votre vie, ou venez seul ou accompagné, ça c'est vraiment vous qui voyez. Ce qui existe aussi, qui fait ses preuves, ce sont tout ce qui est art-thérapie, donc la photothérapie en fait partie. Et je propose également des séances d'accompagnement avec des séances au bout d'un moment de photos qui vous permettent d'être un curseur justement par rapport à votre ressenti et qui permet également justement de dédramatiser ces séances photos, qu'elles soient, quand je parle de séance photo, c'est pas forcément une séance photo chez un photographe, mais ça peut être une séance photo, repas de famille, anniversaire, fête, départ, arrivée, enfin bref, tout type de moments où l'on prend des photos. J'espère que cette vidéo a été très claire, j'espère que cette vidéo a été complète et qu'elle va vous aider par la suite pour devenir ce qu'on appelle photogénique. N'hésitez pas à me faire un retour, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Je vous mets tous les coordonnées en bas sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao ciao.